trône, nanana. Nous allons commencer notre culte. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Réponds sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Qu'elle résonne dans nos vies, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. que ton nom résonne dans ce lieu, Seigneur. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom On y va, que les résonne murs en ce tremblent. lieu. que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Réponds sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Oh Jésus, que les murs tremblent. que les murs tremblent au son de nos louanges, Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. réponds sur nous. Réponds sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Oh Jésus, on y va. Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. en ce lieu, Jésus, Jésus, nous chantons ton en ce nom. lieu, Nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent. que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent. Alors que nos voix À celles des gens, s'unissent Seigneur. à celles des Ce matin, anges. Seigneur, Père de gloire. Réponds sur Descends, Père de nous gloire, et ton envoie ton esprit, esprit, ta Seigneur. puissance. Oh Jésus, Encore une fois, que les murs tremblent au son de nos louanges. que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Réponds sur nous. Ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que ton nom résonne en ces lieux, Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci, Jésus-Christ, pour ta présence. Que ton nom soit béni encore ce matin. Sois au contrôle de tout ce qui va se passer ici, Seigneur. Et que ta présence
descende encore en ces lieux. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue encore à notre culte de ce dimanche 14 juillet. Je nous invite à pouvoir nous saluer fraternellement. Saluez votre voisin de gauche, votre voisin de droite. Saluez dans votre langue maternelle. Dites-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Mbote, Manaona, Akwaba, hello, guten Morgen, salam alaikum. Shalom. Amen. J'espère que votre semaine s'est bien passée ou pas, mais sachez que Dieu reste Dieu dans toutes circonstances. Amen. Nous lisons le psaume 150. Psaume 150 qui dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le hutte et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Qui respire en ce matin? Le dernier verset dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Je vais nous inviter à pouvoir nous tenir debout. Nous allons louer le Seigneur avec la chorale pour rendre grâce à Dieu pour ce qui a été cette semaine encore. Je nous invite à pouvoir nous tenir debout. La chorale va nous conduire dans un temps de louange. Et s'il y a quelqu'un qui est reconnaissant ce matin, peut juste pousser des cris de joie et acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Depuis le 1er janvier jusqu'au 14 juillet, il nous fait du bien chaque jour. Alléluia. Qui peut témoigner maintenant? Alléluia. Oh mon Dieu, Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, tu m'as donné la vie, tu es bon, tu m'as donné la joie, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, tu m'as donné ton nom tu es bon, et ta victoire, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, tu m'as donné ta main tu es bon, pour que je puisse tu t'acclamer, es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, oh El Shaddai, tu es bon, Adonai, tu es bon, Emmanuel, tu es bon pour moi, tu es bon. Jéhovah Sabaoth, Tu es bon, oh tu es bon, oh tu es bon, tu es bon pour moi, tu es Tu bon. vas juste te rappeler de ce que le Seigneur a fait pour toi et tu vas le célébrer dans sa présence. Alléluia. Oh mon Dieu. Tu es bon, Oh mon Dieu. tu es bon, Oh mon Dieu. tu es bon pour moi, tu Tu es as bon, tellement fait tu es bon, dans ma vie. tu es bon, Voilà pourquoi je te tu es célèbre. bon pour moi, tu es Oh, bon, tu as tellement fait tu es bon, dans ma vie. tu es bon, Oh mon Dieu. tu es bon pour moi, tu es Oh, bon, pour ma famille. tu es bon, Pour mes études. tu es bon, Oh mon Dieu. tu es bon pour moi, tu es Oh, bon, pour mes enfants. tu es bon, Pour mes parents. es bon. Oh mon Dieu. bon, tu Est-ce que es tu bon peux pour moi, laisser tu ton es cœur bon. chanter? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi. Tu es bon, Oh Jésus. tu es bon, Oh ma vie. tu es bon, Oh mon Dieu. tu es bon pour moi, tu es bon, Oh mon Dieu. tu es bon, Oh mon Dieu. tu es bon, Oh mon Dieu.
donné. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour Est-ce que tu peux moi. élever ta Tu voix es pendant 2 bon. minutes, juste Oh rendre grâce à Dieu Jésus. pour ce qui a été cette semaine? Oh papa. Tu es bon. Mon sauveur. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es Le bon. Père des orphelins. Tu es bon. Oh mon Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Oh, Merci pour ta mon grâce Dieu. encore. Pour ce qui a été cette semaine, Tu es Jésus. bon pour moi. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Est-ce que tu peux lever ta voix pendant 2 minutes, juste dire rendre grâce à Dieu pour la semaine. Toute la semaine, le Seigneur nous a fait grâce. Il a pourvu à nos besoins. Nous élevons la voix, nous prions tous ensemble. Seigneur, je te dis merci. Tu es bon, Seigneur. En toutes circonstances, Seigneur, je viens te rendre grâce, Seigneur. Pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Dans nos déplacements, Seigneur, dans nos rendez-vous, Seigneur, dans nos occupations. Tu veilles sur nous, Seigneur. Tu nous gardes entre tes saintes mains, Seigneur. Tu nous protèges de tout danger, Seigneur. Tu pourvois à nos besoins, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. En ce matin encore, nous voulons te dire merci. Tu es bon en tout temps, Seigneur, dans les difficultés, dans les épreuves, Seigneur. Tu restes Dieu, tu restes souverain, Seigneur. Et tu accomplis tes desseins parfaits dans nos vies, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce en ce matin, Seigneur, et te dire merci. Merci, Seigneur, pour la semaine. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli. Merci pour tes bontés, Seigneur, qui se renouvellent chaque jour, chaque matin de nos vies, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Reçois notre action de grâce, reçois notre louange, Seigneur, en ce matin encore, Jésus-Christ. Et que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci encore pour ta grâce. En ton nom, Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dans le livre des Romains, chapitre 7, à partir du verset 19, il est dit: car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Frères et sœurs, en ce matin encore, le Seigneur nous appelle pour pouvoir s'examiner soi-même. Il est dit: car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Parfois, nous nous retrouvons à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur, à dire des choses qui n'honorent pas Dieu. Et en ce matin encore, le Seigneur nous demande de venir tel que nous sommes, de pouvoir nous approcher encore du trône de la grâce pour qu'il nous purifie. Au verset 24, il est dit: misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera du corps de cette mort? Si ce n'est que Jésus-Christ, son sang qui a collé à la croix. Et son sang est encore disponible en ce jour à pouvoir nous purifier, nous sanctifier, à pouvoir avoir encore un nouveau départ. Pendant que la chorale sera en train d'exécuter le chant, je vais nous inviter chacun à pouvoir confesser ses fautes et demander pardon au Seigneur. Demander à Jésus de pouvoir prendre le contrôle de toutes choses. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Que chacun reconnaisse ses torts, ses fautes devant le Seigneur. Tu es seul devant ton Dieu. Tu sais ce qui est mal. Tu demandes pardon à Dieu. Et le Seigneur te relèvera encore. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ.
tes vives eaux inondent mon âme, que ton Esprit Saint vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je le pose, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, Jésus, Jésus, tout invoquant. Que de vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton esprit, Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de de chaque chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Oh Jésus, 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 nous te couronnons, nous t'invoquons, Jésus. Oh Jésus, Jésus, oh oui, nous t'appelons Père. Tu es Oh, nous t'appelons Père. Oh Jésus, toi seul peux changer nos vies. Nous avons besoin de toi. Merci Jésus. Merci parce que tu regardes le cœur de chacun d'entre nous en ce moment, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur, confesser nos fautes. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses purifier, Seigneur, chacun de nous et que tu relèves chacun de nous, Seigneur, dans sa marche et que tu fortifies chacun de nous, Seigneur. Merci encore pour cette grâce que tu nous accordes. Merci Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 12, il est dit: L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face
Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce matin encore, le Seigneur nous fait grâce. Il nous pardonne. Si nous sommes réellement détournés, si nous sommes humiliés devant le Seigneur nous pardonne encore en ce matin. Amen. Nous recevons le pardon du Seigneur en ce matin encore. Nous allons passer un temps d'adoration pour reconnaître encore la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui dire qu'il est tout. Tu l'adores de tes propres mots. La chorale nous va accompagner avec ce chant, mais que ton cœur s'exprime encore devant ce Dieu que tu dis adorer, que tu dis connaître. Parle-lui. Si tu veux te tenir à genoux, tiens-toi à genoux. Si tu veux t'asseoir, assis-toi. Si tu veux rester debout, tu restes debout. Mais ce temps nous est accordé pour pouvoir adorer notre Seigneur Jésus-Christ.
que des voix peuvent juste s'élever et commencer à adorer Dieu? Est-ce que tu peux juste adorer le Seigneur? Pas besoin de la musique, juste par tes propres mots. Élever ta voix et commencer à adorer le Seigneur. Est-ce que des voix dans l'assemblée peuvent s'élever? Seigneur, tu es digne de recevoir notre adoration ce matin, Seigneur. Reçois notre adoration, Jésus-Christ. Merci encore pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie que tu donnes, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. En ce matin, Seigneur, nous voulons reconnaître encore ta Seigneurie, Seigneur. En ce matin, nous voulons reconnaître, Seigneur, que tu es le chemin, la vérité, la vie, Seigneur. Que nul ne va au Père que par toi, Seigneur. Nous voulons encore t'élever, t'exalter encore, Seigneur. Avec les saints, Seigneur, les anges aux cieux, Seigneur, nous voulons crier Saint, 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 Seigneur. Nous voulons élever encore ton Saint nom ce matin, Seigneur. Reconnaître, Seigneur, qu'il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi que nous voulons élever dans nos vies, Seigneur. Peu importe les circonstances, Seigneur, tu restes Dieu. Peu importe les réalités par lesquelles nous passons, Seigneur, tu restes Dieu, Jésus-Christ. Tu restes Dieu. Tu es assis à la droite de Dieu, Seigneur. Nous voulons t'élever encore en ce matin. Nous voulons encore reconnaître, Jésus-Christ, qu'il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi dans nos vies, Seigneur. Reçois notre adoration encore en ce matin, Seigneur. Reçois notre louange. Reçois, Seigneur, nos prières, Seigneur, qui s'élèvent, qui montent vers toi, Jésus-Christ. Ô Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté encore, que ton nom soit exalté au siècle des siècles, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice, Seigneur. Merci parce que par ton sang, nous sommes restaurés. Par ton sang, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, Seigneur. Par ton prix payé à la croix, Seigneur, nous pouvons avoir accès au Père, Seigneur. Oh Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté encore en ce jour, Jésus. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Nous voulons élever ton saint nom, Seigneur. Reconnaître encore que tu es le seul vrai Dieu. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi, Seigneur. Il n'y a pas de vie en dehors de toi. Il n'y a pas de vie en dehors de toi, Jésus-Christ. Merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour le chemin que tu as tracé pour nous. Merci, Seigneur, pour la vérité que tu es, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, nous voulons reconnaître ta puissance, ta seigneurie dans nos vies, ta présence encore, Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ce que tu es dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas nous approcher de toi, Seigneur, en dépendant des circonstances, Seigneur, mais en tout temps, nous voulons venir vers toi, Jésus-Christ, parce que tu es le seul vrai Dieu. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Béni sois-tu, Père. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons faire notre confession de foi. Proclamer notre confession de foi, on dit. Ok, on y va à 3. 1, 2, 3. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons préparer nos cœurs pour pouvoir recevoir la parole en ce jour. Tu vas dire au Seigneur, tu as fait monter vers lui des prières. Maintenant, tu veux l'entendre en ce matin. Cette parole qui va te bénir durant toute la semaine. En même temps, je vais inviter le pasteur pour pouvoir se rapprocher. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour ces temps que tu as permis que nous puissions nous approcher de toi. Seigneur, nous voulons t'écouter en ce matin. Parle-nous, Jésus-Christ. Que cette parole qui sortira de la bouche de ton serviteur, Seigneur, soit des paroles qui vont nous réconforter, nous fortifier, Seigneur, qui va nous corriger, Seigneur, qui va nous relever encore, Seigneur, et qui va nous permettre, Seigneur, à marcher encore
pour ta seule gloire. Seigneur, nous sommes nombreux avec différents problèmes, mais il y a un seul message. Père, nous prions que ce message puisse trouver la solution à chacun d'entre nous, Seigneur. Béni sois-tu, Père, en ton nom Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Je vais inviter le pasteur Clément. J'ai la joie de vous rencontrer encore ce dimanche par la grâce du Seigneur. Parce que le dimanche passé, je n'étais pas avec vous. Et le Seigneur nous a gardés, m'a gardé personnellement et vous a gardé. Et nous a permis de pouvoir nous rencontrer. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons lire dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon Luc, le 19e chapitre, du 5e au 10e verset. Nous allons lire dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon Luc, le 19e chapitre. Nous allons lire à partir du 5e au 10e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Père éternel, encore une fois, nous voulons t'écouter. Nous nous remettons entre tes saintes mains, Seigneur. Tes enfants ne sont pas venus me regarder, me voir, m'écouter, mais t'écouter toi. Toi qui as la parole de vie, parle. Pour que tes enfants avancent dans leur foi, dans leur communion avec toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Cette histoire, je vous ai épargné d'une longue lecture. En principe, elle commence au tout premier verset du 19e chapitre. Pardon, oui, Luc 19, au 19e chapitre. Il s'agit de Zachée que nous connaissons. Et Jésus était en train de partir à Jéricho, mais il était toujours entouré de foules. Je crois que nous connaissons ce qu'on appelle foule. Même si actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui peut être entouré de foules comme Jésus, parce qu'on entoure des vedettes à cause de foot, à cause de la musique, mais lui c'est à cause de la vie. Ce n'est pas à cause de la musique, ce n'est pas à cause de foot ou quoi que ce soit, mais la vie. Quelqu'un qui donne la vie, qui opère autant de miracles que possible. Et tout le monde voulait le voir. Mais ici dans ce texte, il y avait deux problèmes, deux défis que Zachée devait relever. C'était la foule, elle était nombreuse. Et il y a des gens qui ont assisté à des grandes réunions où il y a beaucoup de gens. On vous même des écrans parce que tu ne peux pas voir même l'orateur. Parce que même étant dans la salle de 30-40 000 personnes, tu ne peux pas le voir là où il est. Alors il y avait une foule. Le deuxième défi, c'est qu'il était petit de taille. Alors pour lui, il a considéré ça comme des défis, mais pas des obstacles. Parce que si c'était des obstacles, il pouvait dire, oh, je voulais voir Jésus, mais faute de la foule et des batailles, je ne peux pas. Parce que beaucoup de gens se découragent parce qu'ils n'ont pas de défis, mais ils ont plutôt des obstacles. Il y a une différence entre l'obstacle et le défi. L'obstacle, c'est celui qui se lève et qui te bloque, tu ne peux pas avancer. Mais le défi,
te dit, tu dois fournir des efforts pour relever les défis. Donc ce qui se présente dans nos vies ne sont pas des obstacles, à moins que ça soit dans le plan de Dieu pour nous empêcher à faire quelque chose. Mais sinon, ce sont des défis que nous devons relever. Et il a pris la décision de relever les défis. Ce n'était pas facile parce que c'est une histoire qu'on nous raconte, mais ce n'est pas facile. Imaginez-vous quelqu'un, je donne l'exemple. Pour moi, je suis pasteur. Le bureau et le culte, c'est mon travail. Imaginez-vous que je viens au culte et que je dois monter sur un arbre, tel que je suis vêtu. Je dois monter sur un arbre. Ce n'est pas facile. Il était bien vêtu, il était très riche. Et il n'était pas là pour monter sur un arbre. Ce n'est pas ça son objectif. Et l'idée est venue parce qu'il était décidé de voir Jésus. Et il savait par où Jésus devait passer. Alors il est monté sur l'arbre. Et quand Jésus l'a vu, il dit, Zachée, descends. Parce qu'il voyait le cœur de Zachée. Il y avait des gens autour de Jésus qui n'ont pas reçu cet appel de Jésus. Parce que quelqu'un peut être proche, mais Jésus regarde le cœur. Et il dit, descends, je vais manger chez toi. Et il est descendu, très content. Mais il y a des gens qui ont dit, mais comment il peut aller manger chez un pécheur? Parce que les hommes ne font que condamner. Les êtres humains savent bien condamner. Mais Dieu compatit. Il sait le cœur. Tu peux commettre des erreurs, tu peux pécher, et ça peut rester dans la tête des gens pendant des années. Mais pour Dieu, à la minute où tu confesses, c'est fini. Et il ne se rappelle même pas de ça. Mais soudain, c'est lui qui se lève, qui dit, je décidais, Seigneur, de donner la moitié de mes biens aux pauvres. Ce qui n'est pas facile pour un riche. Le riche veut toujours avoir, il veut toujours accumuler. Vous savez, dans la vie, ce sont les pauvres qui donnent plus, pas les riches. Surtout les riches qui croient qu'avec l'argent, c'est la vie. Ils ne font que de calcul des intérêts. Et c'est pourquoi même le monde est en difficulté. Parce que ces multimilliardaires veulent encore devenir de multimilliardaires, plus qu'avant. Mais ici, il change. Il dit, je vais donner aux pauvres la moitié. Mais aussi, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais payer 4 fois. Et Jésus s'est dit, voilà, le salut est entré dans cette maison. Le salut. Parce que le salut entraîne le changement des habitudes, le changement de comportement. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'une thématique qui est importante et nous allons tirer ça de la vie de Zachée. Nous allons parler de la libération des mauvaises habitudes. La libération de mauvaises habitudes. Il y a de mauvaises habitudes dans la vie des êtres humains, dans la vie des chrétiens y compris. Les habitudes, deux fois, ce sont des conséquences. Ce sont des effets. Et si nous voulons changer les résultats, nous devons voir la cause. Parce que certaines habitudes deviennent des causes de ce que nous faisons. Des causes même. Nous sommes ce que nous sommes à cause de ces habitudes. Et si nous voulons changer la vie, nous devons aussi changer ces habitudes. Si ces habitudes ne changent pas, nous resterons les mêmes personnes. Nous n'allons pas dire nous allons changer tant que les habitudes ne changent pas. Une habitude, c'est un comportement ou une pratique répétée régulièrement. Et souvent d'une manière inconsciente. Donc nous sommes en train de répéter ça, parfois d'une manière inconsciente. C'est devenu même automatique. Même quand nous ne réfléchissons pas, nous faisons cela. Et des fois, ça devient presque obligatoire. Nous ne contrôlons pas des fois nos habitudes. Une habitude, généralement, on ne la contrôle pas. Elle est automatique. Des fois, c'est elle qui commence à contrôler la vie humaine. Les habitudes peuvent être vécues sur le plan physique, émotionnel ou même spirituel. Mais nous devons changer comme Zachée a changé. Nous sommes appelés à changer. Mais la grande question, c'est comment y arriver? Comment nous libérer de nos mauvaises habitudes? Comment? Les étapes sont assez nombreuses. La première des choses, c'est la prise de conscience
que cette habitude est mauvaise. Il faut prendre conscience. Et si vous prenez conscience d'une mauvaise habitude, c'est déjà le départ. Ici, Zachée avait déjà pris conscience que ce qu'il était en train de faire n'était pas bon. Rançonner l'argent des gens, minimiser les pauvres. Parce que si ce n'était pas le cas, il n'allait pas déclarer ça. Déjà en lui, il réalisait que c'était mauvais. Donc chaque fois que tu te rends compte que cette habitude est mauvaise, dis-toi que c'est le commencement de la solution à ton problème. Parce qu'en fait, nous avons reçu Christ, le Saint-Esprit en nous fait comprendre que ça c'est mauvais. Et ce n'est pas la peine de pouvoir te justifier. Il y a des gens qui justifient leurs mauvaises habitudes. Si tu justifies une mauvaise habitude, tu ne vas pas changer. Si tu essaies de la défendre, tu ne vas pas changer. Une mauvaise habitude reste une mauvaise affaire. Et quand le Saint-Esprit te convainc, c'est déjà un départ. Parce qu'il ne faut pas regarder les autres. Les autres aussi sont en train de le faire. Non, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas appelé comme les autres. Tu es, je dis et je le répète régulièrement, que tu es original. Tu n'es pas la copie de qui que ce soit pour regarder les autres. Dieu peut te recommander une chose, mais il n'a pas recommandé ça aux autres. Jean-Baptiste avait un régime alimentaire différent des autres. Et il ne pouvait pas dire, non, tel prophète avait mangé de la viande. Non, c'était ça. C'était son accord, c'était sa vie avec Dieu. Tu as ta vie avec Dieu. Vous savez, il faut écouter le Saint-Esprit. C'est vrai que parfois le Saint-Esprit nous dit des choses amères. Mais il est bon, moi je souhaite toujours l'écouter. Même si je sais qu'en l'écoutant, il va me dire des choses qui ne me plaisent pas parfois. Il est comme ça, vous allez vous prier, vous réfléchissez pour des choses, vous vous attendez à ce qu'il vous dise, tu seras béni. Je vais faire ceci ou cela, mais il te dit autre chose. Je me souviens, je suis allé prier, et puis j'ai prié même pour l'argent. Et le Saint-Esprit me convainc, la dette qui est là, que tu as laissée au pays, il faut annuler ça. Et c'est une dette de pendant au moins 8 mois. Je devais recevoir $500 chaque mois. Pendant 8 mois. Et ça pouvait m'aider pour les enfants et les autres. Et il me dit, tu dois annuler ça. C'est ta mère. Mais au moins, c'est bon quand on écoute le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous rassure. C'est lui qui nous conduit. Donc, si vous vous rendez compte que ce que vous faites, c'est mauvais, vous avez l'habitude de blesser les gens par des paroles. Vous avez l'habitude de ne pas bien gérer votre temps. Vous avez l'habitude de ne pas bien gérer l'argent que Dieu vous donne. Vous avez l'habitude de négliger ce qui est essentiel. Vous avez des mauvaises habitudes. Tenez que c'est le Saint-Esprit qui vous parle et c'est le début. Et le deuxième point, après qu'on ait pris conscience de mauvaises habitudes, c'est de comprendre que vous devez les abandonner. Le Saint-Esprit ne vous convainc pas pour vous permettre de faire le choix. Il n'y a pas de choix à faire. Lorsque le Saint-Esprit vous convainc que c'est une mauvaise habitude, dites-vous que vous êtes obligé. Il n'y a pas de choix à faire. Parce que si vous pensez qu'il y a le choix, alors en ce moment-là, vous n'êtes pas dirigé par le Saint-Esprit. Et ici, Zachée a pris conscience. Mais aussi, je crois qu'il a compris que je dois abandonner ça. C'est comme ça. Il ne cherchait pas à voir Jésus pour regarder un homme comment il est physiquement. D'ailleurs, la Bible nous dit que Jésus n'avait rien d'attrayant. Il n'avait rien d'attrayant. Donc, l'extérieur de Jésus, ce n'est pas comme les gens pensent. Parce que même dans mon pays, on chante qu'il était bogard, il était ceci ou cela. Il n'était pas vilain, mais il n'y avait rien d'attrayant. Mais c'est au-dedans de lui qu'il y avait toute la plénitude. Alors vous devez comprendre que non, il faut que je laisse ça, il faut que j'abandonne ça. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais c'est ça. Alors lorsque vous comprenez comme Zachée, je sais qu'au-dedans de lui, il était en train toujours de réfléchir, mais qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'abandonne ça. C'est comme ça qu'il est allé regarder Christ. Il était un homme riche et ainsi de suite, mais il voulait le voir parce qu'il avait la détermination de pouvoir changer ses mauvaises habitudes. Mais aussi, il ne suffit pas seulement d'avoir cette décision, mais de comprendre que
vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Comme nous dit Philippiens 4,13. À moi-même, je ne peux rien. Mais avec l'appui du Christ, je saurai. Ici, Zachée n'a pas dit aux gens dans son bureau, écoutez, j'ai changé, non. Il a dit en présence de Jésus-Christ parce qu'il avait déjà donné sa vie à Christ. Et il pouvait déclarer que désormais, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et je vais donner 4 fois celui à qui j'ai causé du tort. Il s'appuie au Seigneur. Donc, tenez que je suis capable, pas pour moi, pas par ma force, mais parce que je suis soutenu. Le Seigneur, le Saint-Esprit qui est en nous, n'est pas là pour nous regarder faire ce que nous voulons, mais pour nous donner la force de faire ce que Dieu veut. Mais aussi, il est important de pouvoir comprendre l'élément causal de cette mauvaise habitude. Qu'est-ce qui est à la base de cette mauvaise habitude? Tu as une mauvaise habitude, certes. Il y a d'autres mauvaises habitudes. Bon, ça provient de l'éducation ou de l'environnement, là où on a grandi. Mais il y en a d'autres qui ont des bases, qui ont des causes claires. Si la cause n'est pas résolue, l'habitude ne changera pas. C'est pourquoi je vous avais dit au début que les habitudes produisent des effets. Les habitudes peuvent être les causes qui produisent certains effets, mais aussi les habitudes peuvent être des effets qui ont des causes. Et si les causes ne sont pas bien connues, et on ne change pas les causes, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu un certain moment où j'avais perdu l'habitude de prier. Il y avait un certain moment, j'avais vraiment perdu. Même prier pendant 30 minutes, c'était devenu un problème. Et je commençais à faire des courtes prières régulièrement, mais prendre du temps dans la prière, c'était un problème. Et c'était devenu presque comme une habitude à un certain moment. Mais quand j'ai réfléchi, la cause, c'était la santé. Parce que il y a des choses qui se passent dans ma vie parfois. Je comprends que ça peut être le diable. Donc vous souffrez, mais extérieurement, personne ne peut comprendre. Parce que le matin, tu te réveilles. Tu vas au boulot, tu fais soute, tu prêches. Mais tu as des douleurs difficiles à expliquer même au médecin. Même quand le médecin regarde, il peut même minimiser. Au point que ça te décourage même de parler parce que sinon les gens vont te considérer comme une personne paresseuse. Alors que tu souffres. Et dans ces moments de réflexion, qu'est-ce qui se passe? Ça m'affaiblissait. Et j'ai vite compris que non, la cause c'est ça. Et c'est ça ce qui m'a aidé. Que je sens de douleur ou pas, je suis concentré dans la prière. Parce que j'ai compris d'où venait la faiblesse dans la prière. Parce que le diable, il peut t'attaquer. C'est des petites choses. Tu es très bien et puis à un certain moment, tu commences à sentir mal à la dent. Et ça te fait vrai. Et les gens ne peuvent pas comprendre. Et demain, peut-être, ce n'est plus la dent. Ce sont les oreilles. Et un jour, vous êtes debout, vous vous sentez mal dans vos doigts, ainsi de suite. Et parfois même, vous vous préparez pour aller, mais le ventre commence à vous déranger. C'est la diarrhée qui commence. Et des choses comme ça vous dérange. Parce que les gens sont concentrés dans la prière, toi tu es concentré dans ta santé. Seigneur, étends ta main pour que mon ventre ne me dérange pas pendant que je vais prier. Au lieu de te concentrer à la confession et au programme du culte. Donc il faut savoir aussi quelle est la cause. C'est important. Parce que tu peux avoir l'habitude de mal gérer le temps à cause des réseaux sociaux. Si tu n'arrives pas à résoudre ta façon de gérer les réseaux sociaux, tu vas toujours mal gérer le temps. Parce que ces gens sont très forts. Dès que tu commences une chose, ils te proposent des choses meilleures que ça. Et tu voulais faire 10 minutes, c'est 1 heure. Et si tu ne te libères pas de ça, non, tu ne vas pas gérer bien le temps. Il y a même de jeunes filles qui deviennent impudiques. Et la cause, ce sont des déceptions. Parce qu'il y a des jeunes filles qui, déçues, cherchent une épaule sur qui poser à la tête. Et cette épaule sur qui tu cherches à poser ta tête, il y a un prix. Il ne va pas laisser son épaule pour rien. Il va te laisser son épaule. Mais finalement, il va demander le prix. Et le prix, tu deviens faible parce que tu deviens vulnérable et tu cèdes.
Et pourtant, ce n'est pas l'amour. Tu vas encore être blessé et tu vas chercher encore une autre épaule. D'une épaule à une autre, tu deviens impudique. Ça devient une habitude pour toi. Chaque fois que tu es choqué, tu cherches sur qui je vais poser mon épaule. Et finalement, tu as commencé par une personne, ça peut devenir jusqu'à 15-20 personnes. Donc la personne doit comprendre que je ne supporte pas les chocs, mais je dois regarder Dieu. Je vais pleurer certainement, mais je vais poser ma tête sur l'épaule du Christ. Pas sur l'épaule de qui que ce soit, parce que je vais payer le prix, et le prix sera contre moi. Donc il faut savoir quelle est la cause, c'est important. Parce que là aussi l'intelligence joue. Pour Zachée, peut-être que c'est l'entourage, peut-être que c'est son travail, collecteur d'impôts, ainsi de suite. Donc ce sont des gens de magouilles, ainsi de suite. Ça pouvait être la cause. Et si tu ne t'éloignes pas de la cause, l'habitude ne va pas changer. Alors bien aimé dans le Seigneur, mais une autre chose qui fait que beaucoup de gens décident bien, mais finalement, ils reviennent toujours à de mauvaises habitudes parce qu'ils ne remplacent pas par une bonne habitude. Une mauvaise habitude pour partir doit être remplacée par un bon comportement qui petit à petit deviendra aussi une bonne habitude. C'est très important. Même la Bible nous dit, le problème c'est que même la Bible nous dit, pour avoir un bon mariage, il faut que l'homme quitte. Ça, c'est le remplacement. C'est-à-dire, l'homme quitte les parents et s'attache à sa femme. Si au préalable, il ne quitte pas ses parents, il ne quitte pas sa famille, il ne peut pas s'attacher à sa femme. Il y a là quitter et s'attacher. Même la conversion pose des problèmes à cause de ça. Il y a des gens qui veulent s'attacher à Christ, mais ils n'ont pas encore décidé de quitter. Pour s'attacher à Christ, il faut quitter. Parce que tous nous avons des maîtres. Ou nous avions des maîtres. Ton maître peut être toi-même. Il y a des gens aujourd'hui qui se vantent pour dire c'est ma décision. Femme battante, il faut décider soi-même. Tu es capable de tout. Il est lui-même maître. Il y en a d'autres qui regardent l'argent. Avec l'argent, on peut tout. Il y en a d'autres, c'est l'occultisme. D'autres, c'est quelqu'un. Un oncle, un parent ou qui que ce soit. Il faut que la personne quitte ce maître pour s'attacher à Christ. Mais si au préalable tu ne quittes pas ce maître, tu viens recevoir Christ, c'est fini. Ça ne va pas avancer parce que tu n'as pas d'abord quitté. Et de même pour les décisions ou les habitudes. Il faut quitter la mauvaise habitude et remplacer par une bonne habitude. Il faut remplacer parce que si tu quittes sans remplacer, tu reviendras à la même habitude. Parce que ça sera un dérangement. Tu quittes, mais finalement tu ne t'attaches pas. À supposer qu'un homme quitte ses parents, mais ne s'attache pas à une femme, mais il reviendra chez les parents. Absolument, même s'il ne vient pas physiquement habiter chez les parents, mais sa tête tournera autour des parents parce qu'il n'y a pas une personne avec qui s'attacher. Donc, les habitudes, les mauvaises habitudes, il faut voir quelle habitude, quel comportement dois-je remplacer. Sinon, ce n'est pas possible. Vous allez lutter à supposer que Zachée pouvait dire, oh, c'est fini. En tout cas, je ne veux plus jamais escroquer. Je ne veux plus jamais minimiser les pauvres. Il décide ça, mais il n'a pas fait le remplacement. Petit à petit, il va rentrer aux mêmes habitudes. Combien de personnes ont décidé d'abandonner la drogue mais qui sont revenus? Parce qu'ils n'ont pas remplacé. Combien de personnes ont pris des décisions et sont rentrées? Il faut remplacer. Il faut un bon remplacement. Et ce remplacement veut faire que lorsque nous quittons, bon, il y a deux choses. Il y a des choses que nous devons quitter, il y a des choses que nous devons abandonner. Quitter, c'est-à-dire que si c'est une personne, la personne est encore importante, mais seulement la préscience appartient à Dieu. Quand nous disons quitter la famille, ce n'est pas abandonner la famille, mais que la femme a la préscience sur la famille. C'est ça. Quitter la famille et s'attacher à la femme signifie seulement la place qu'occupait ta famille, c'est maintenant la femme qui va occuper.
Ce n'est plus la famille qui va avoir la pression, c'est la femme. Mais néanmoins, la famille a sa place. Quitter. Mais abandonner, c'est-à-dire rejeter complètement. Vous savez, dans la conversion, même Pierre, dans Matthieu 19, de 27 à 29, il dit à Jésus, qu'est-ce que nous allons gagner, nous qui avons tout quitté pour toi? Et Jésus dit, il n'y a personne qui quitte pour moi, ses frères, ainsi de suite, sans recevoir au centuple dans ses morts, de la vie éternelle dans le futur. Quitter. Il dit, nous avons quitté. Vous vous dites que Christ est votre Seigneur. Qu'est-ce que vous avez quitté? Vous avez quitté quoi? Vous avez quitté qui pour lui? Si vous n'avez pas quitté, vous avez 2 mètres ou 3 mètres. Et Jésus ne peut pas diriger la vie de quelqu'un qui a 2 ou 3 mètres. Non. Il dirige la vie de celui qui n'a que lui comme maître. Parce que, ayant quitté les autres maîtres. Nous voyons l'histoire de Ruth avec Naomi. Ruth a décidé d'abandonner. Ton Dieu deviendra mon Dieu, c'est-à-dire j'abandonne les dieux des Moabites. Je ne servirai jamais les dieux des Moabites. Et c'est comme ça qu'elle a reçu la grâce. Donc, il faut toujours voir quelle est la nouvelle décision, quel est le nouveau comportement que je vais afficher par rapport à cette mauvaise habitude. Il ne faut pas seulement décider, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. Non. Vous avez l'habitude de donner des miettes à Dieu. Vous ne donnez jamais ce qui est important à Dieu. Il ne suffit pas de dire, en tout cas, cette habitude est mauvaise, je laisse. Non, il faut maintenant prendre une nouvelle décision. La nouvelle décision peut être le pourcentage. Désormais, je vais donner autant à Dieu. Et dès que j'ai l'argent, je mets le pourcentage de côté. Et je viens, je donne. Ça, c'est quelque chose qui vous aide. Mais si vous dites, non, j'ai décidé, je vais désormais donner. Non, vous allez revenir. Parce que quand vous décidez, c'est... Chez nous, il y a un adage qui dit la graisse de chèvre. Il faut manger pendant pendant que le repas est chaud. Si le repas se refroidit, la graisse de chèvre aussi devient pas bien à consommer. Donc dès que tu décides, tu agis. Mais toutes ces choses, bien qu'importantes, il faut demeurer en Christ. Vous pouvez comprendre tout ce que vous voulez faire. Demeurez en Christ, comme nous dit Jean 15, de 5 à 7. Il dit, je suis l'arbre, vous êtes des branches. Une branche détachée de l'arbre ne peut pas produire de fruits. Mais c'est quand on est attaché à l'arbre. Avoir de bonnes décisions, c'est une affaire du Saint-Esprit parce que tu es branché à Christ et le Saint-Esprit te donne le caractère du Christ et dans le caractère du Christ, il y a des bonnes habitudes. Mais si tu te détaches à cause de la vie, non, vous n'allez pas avoir de bonnes habitudes. Et la différence entre nous chrétiens et les autres, ce sont les habitudes. Alors, lorsque vous décidez pour un nouveau comportement comme Zachée ici, il faut tout faire pour que ce comportement devienne une habitude. Ce n'est pas pour avoir fait 1 ou 2 fois. Non, ça va dire, beaucoup de gens ont essayé, c'est parti. Il faut que cette décision, tout en demeurant en Christ, la décision demeure. Ce comportement demeure. Et petit à petit, ça deviendra une habitude. C'est-à-dire, tu ne vas plus beaucoup forcer. Ça deviendra automatique. Mais au début, il faut que tu veilles. Parce que quelque chose qui est une habitude est en toi. C'est ancré en toi. Ça ne se déracine pas facilement, généralement. Et quand tu commences le changement, il faut que tu fasses attention pour continuer jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Ce n'est pas toujours facile. Hier, on a parlé de la prière en famille. C'est quelque chose que j'ai aidé aussi beaucoup de membres au pays. Parce que moi-même, j'ai commencé en famille. Nous avons, dans ma famille, on a d'abord, au début, c'était le matin et le soir. À 5 heures, tout le monde se réveille, nous prions. Mais à un certain moment, on a trouvé que c'était un dérangement parce qu'il y a des enfants, on ne peut pas les réveiller, ils se réveillent fatigués, ainsi de suite. Mais c'était le soir. Mais ce n'était pas facile.
Parce que ce qui se passe à l'église, c'est différent de ce qui se passe dans la famille. Et l'église, nous nous rencontrons, mais en famille, il y a des petits problèmes. Vous êtes fâchés parce qu'il y a ceci, puis l'heure de la prière arrive, vous n'êtes même pas prêt. Et puis à un certain moment, vous voyez, on oublie la prière. Ça passe. Et quelque chose, on se réveille, donc le Seigneur, et puis nous reprenons. Et puis à un certain moment, ça passe. Mais quand nous avons compris qu'il faut faire ça, et c'est devenu une habitude, même de loin. Nous avons prière chaque mercredi, mais il y a des fois où nous pouvons oublier, mais les enfants nous rappellent. Donc il faut en faire aussi une habitude. Et ce n'est pas facile, ça prend du temps. Ça prend du temps. Pour que même ton cerveau commence à te rappeler, ça prend du temps. Alors c'est de cette manière que vous pouvez avoir de bonnes habitudes. Et quitter les mauvaises habitudes. Parce que les mauvaises habitudes vous rendent esclaves, mais esclaves du diable, esclaves du monde, esclaves de votre propre régression. Mais il y a une chose importante, c'est qu'il faut faire attention avec les habitudes, quoi qu'elles soient bonnes. Parce que le diable, il est malin. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'empêche de prendre de bonnes décisions. Il t'empêche de vivre de nouvelles bonnes décisions, des habitudes. Il t'empêche. Il fait tout. Ça, c'est en amont. Mais quand tu as réussi, que ça devient une habitude, en aval, il enlève l'essentiel dans cette habitude. Tu fais ça, mais sans profit. Il y a des gens qui ont décidé de jeûner chaque mercredi. Ils jeûnent chaque mercredi, mais rien de bon, rien de neuf. Le Saint-Esprit ne parle même pas. Ça devient machinal. Mais la personne jeûne. La personne n'a même pas assez prié. Mais c'est devenu une habitude. Dès qu'il se réveille le mercredi, déjà son esprit lui dit non, tu es en jeûne. C'est vrai, il est en jeûne. Jusqu'à 18h ou jusqu'à demain, il est en jeûne et c'est devenu une habitude. Mais est-ce que l'essentiel est encore là? Est-ce que ce ne devient pas machinal? Est-ce que le Saint-Esprit agit? Est-ce que le Saint-Esprit parle? Parfois non. Donc on ne peut pas se limiter aux habitudes, bonnes soient-elles. Il faut laisser le Saint-Esprit vivifier, continuer à vivifier ses habitudes. Comme ça, vous allez tirer le profit de ces bonnes habitudes. Mais si le Saint-Esprit ne vivifie pas ça, vous restez dans une sorte de mécanisme, dans une sorte sans réflexion, sans profit, c'est fini. Le diable croise les bras. Il y a des gens qui ne peuvent pas ne pas venir au culte, surtout au pays. C'est comme une démangeaison. Mais il peut venir au culte et il sort, il n'y a pas de nouveauté. Mais la bonne décision, la bonne habitude est là, d'aller au culte. Mais il n'y a plus rien de réflexion, il n'y a plus rien de l'action du Saint-Esprit. Et le diable aime ça. Parce que là, ça devient la religiosité. Tu dis, moi je jeûne comme disaient les Juifs. Je jeûne chaque repas, je donne la dîme, je donne ceci ou cela. Mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'y a pas aussi de bénéfices. Tu peux même commencer à te plaindre, mais Seigneur, je fais ceci ou cela. Mais où sont les profits? Il n'y en a pas parce que, au fait, ce n'est plus pour Dieu. C'est d'ailleurs de l'idolâtrie parce que tu crois qu'en jeûnant, tu vas avoir ce dont tu as besoin. Tu crois qu'en allant à l'église, Dieu va avoir pitié de toi parce que tu étais à l'église. Tu crois qu'en donnant la dîme, Dieu va avoir pitié. Alors que toi, Dieu veut te parler. Et peut-être nous avons aussi cette joie quand nous nous rendons compte des bonnes habitudes. Nous disons, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais est-ce que le Saint-Esprit te conduit dans ça? Est-ce qu'il te conduit? Ou se rester comme ça sans profit? Tu te conduis toi-même, le Saint-Esprit n'agit même pas. Parce qu'au début, c'est le Saint-Esprit qui agit. Au début. Même quand nous prenons l'histoire des musiciens chrétiens, au début, ils sont très forts parce qu'ils écoutent le Seigneur. Ils marchent avec le Seigneur. Il y a des à un certain moment, ça devient automatique. Il a la capacité de composer, même si le Saint-Esprit ne lui dit rien. Des fois, il ne prend même pas le temps de prier. Et il peut devenir célèbre, mais sans que le Saint-Esprit continue à le conduire. Mais ça devient une habitude. Quand il s'assoit, il écrit la chanson. Ça peut être aussi même avec la prédication. Au début, chaque prédicateur se met à prier. Moi, je me souviens, chaque prédication, je gênais. J'avais même peur. Parce que j'ai prêché avant même le moment. Mais il y a un certain moment où tu commences à te sentir capable. Là, c'est mauvais.
c'est mauvais parce que ce n'est pas ton message. Ce n'est pas parce que tu as prêché plus de 1000 fois que lorsqu'on t'appelle, tu dis bon, je vais prendre ça. Non, ce n'est plus l'action du Saint-Esprit. Les gens peuvent acclamer, mais rien ne passe dans leur cœur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne des mots, qui écrit les mots dans le cœur des gens et qui transforme le cœur des gens. Les applaudissements ne disent rien s'il n'y a pas de changement. C'est le Saint-Esprit qui, après ces cultes, va continuer à parler dans le cœur des gens. Donc c'est très important. Tu as changé des habitudes. Ce sont des bonnes habitudes. Est-ce que le Saint-Esprit continue à te guider, à te parler, pour que tu puisses tirer encore des leçons? Et une autre chose, c'est chaque fois que nous posons un bon acte, chaque fois que nous avons une bonne œuvre, célébrons. Soyons dans la joie que nous avons vaincu. Chaque fois que vous quittez une mauvaise habitude ou que vous abandonnez et vous commencez déjà à produire une bonne œuvre, réjouissez-vous, célébrez, remerciez le Seigneur. Ne négligez pas ces petites réussites. Les grandes réussites sont la somme de petites réussites. Et si vous réussissez petit à petit, ça va être une somme importante de réussites. Parce que des fois, on se dit, mais je n'ai rien fait. Pourquoi ça? Alors que tu as fait un pas. Tu as fait un pas. Je pense vous avoir dit qu'un des regrets dans ma vie, quelque chose qui me dérangeait dans ma vie, c'était les décisions que je prenais dans les retraites. J'avais une retraite chaque mois et j'avais des décisions que je prenais. Mais au début, j'étais malade parce que je prends des décisions. Quand je vais le mois prochain, je réalise que je n'ai exécuté que 2. Je dis, mais quel type de pasteur je suis? C'est anormal. Comment est-ce que sur 10 décisions, je n'ai exécuté que 2? Et je ne sais pas une seule retraite où, lors de l'évaluation, je me suis rendu compte que j'ai reçu 10 sur 10, non? Il y avait souvent des échecs. Souvent. C'est moi-même de la moitié. Mais ce qui m'a aidé, c'est qu'à la fin de l'année dans l'évaluation, j'ai pu voir que je fais au moins 24 nouveaux pas dans la vie. Et c'est quelque chose. Quand vous prenez de bonnes décisions, célébrez. Ne regardez pas seulement les échecs. Celui qui regarde les échecs n'avance pas. Regardez les petites réussites et tu vas avancer. Celui qui t'a aidé à faire un pas t'aidera à faire le deuxième, le troisième, jusqu'à remporter toutes les victoires. Mais ne reste pas dans ce que tu n'arrives pas à faire. Pourquoi je n'y arrive pas? Il y a des moments où tu dois te contenter à ce que tu fais pour avancer. Et après, tu peux regarder là où tu n'arrives pas à faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons changer les habitudes par la grâce de Dieu. Nous pouvons et nous devons les changer. Nous devons absolument les changer. Et comprendre ce qui nous pousse à faire ça. Et là, le diable ne va pas nous avoir parce que nous allons changer les décisions. Parce que lui, il nous amène avec de mauvaises habitudes. Parfois, nous ne comprenons pas que c'est mauvais. Parfois. Mais nous sommes habitués à faire ça. Pourquoi je dois prier le matin, à midi et le soir? Pourquoi? Si c'est devenu une habitude, mais quelle est la raison? Il y a des gens à 12 heures, il faut que l'Esprit lui dise tu dois prier. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu tires comme leçon? Et puis là, il est 12 heures. Seigneur, tu connais mon problème. L'essentiel est que j'ai prié. Aujourd'hui, j'ai prié. Mais tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Et tu fais cela régulièrement. Le grand problème, un des grands problèmes entre Jésus et les Juifs, c'était ça. Jésus voulait la vie dans leurs habitudes. Mais il ne se contentait pas de la vie. Il se contentait des habitudes. Il jeûne. Tout le monde voit qu'il a jeûné. Tout le monde dit non, je suis en jeûne. Non, je suis en jeûne. Il y a même des gens comme ça dans certaines églises. Dans certaines églises, la Sainte Seine est sacrée, la Sainte Seine. Et la semaine de la Sainte Seine, même les parents respectent les enfants. Tout le monde devient comme des anges. Le dimanche prochain, c'est la Sainte Seine. Et même quand vous provoquez, dans son cœur, il s'est dit, non, c'est la Sainte Seine. Mais entre-temps, la provocation reste dans son cœur. Et puis, la Sainte Seine là, il y a même de ceux qui s'organisent avec des habits, ils sont tout en blanc, tout est en blanc, ils viennent.
Jésus, par ton sang précieux. Tout le monde vient comme un ange. Et puis on prend la Sainte Seine. Et après, quand on arrive à la maison, on commence à ruminer. Tel a fait ceci, je dois régler les comptes. Tel a fait cela, je dois... Et puis finalement, la Sainte Seine ne sert plus à rien. Donc ça devient comme une sorte de l'idolâtrie. Nous devons vivre chaque jour comme si nous nous préparons pour la Sainte Seine. C'est chaque jour. La sanctification, c'est chaque jour. Ce n'est pas parce que j'ai à prêcher que je commence à me sanctifier et après la prédication, je dis, bon, maintenant que j'ai terminé à faire ce que je devais faire, je redeviens la même personne. Non. Nous devons nous préparer au jour le jour. Et nous allons voir la main de Dieu. Beaucoup de choses dont vous avez besoin, c'est seulement à cause des mauvaises habitudes. Si vous changez les habitudes, votre situation aussi change. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes et que chacun et chacune réfléchisse sur nos habitudes? Regarde, mon frère, ma soeur, tes habitudes. Parfois, tu parles en souriant alors que ça te détruit. Des mauvaises habitudes. Lesquelles? Il est temps que nous fassions comme Zachée. Dis à Dieu, présente à Dieu ces mauvaises habitudes. Et dis au Saint-Esprit de t'aider à pouvoir le changer pour des bonnes habitudes. Qui te libère de ces mauvaises habitudes et te donne la possibilité d'avoir de bonnes habitudes. Prie le Seigneur. Ce n'est pas important que quelqu'un d'autre écoute. Il y a des prières où nous pouvons crier, mais il y a des prières qui exigent que tu parles dans ton cœur pour être sincère. Parce que celui qui est à tes côtés n'a pas besoin d'écouter tes mauvaises habitudes. Mais il y a quelqu'un qui veut les écouter, c'est le Seigneur. Ouvre ton cœur, que ce soit sur le plan physique, que ce soit peut-être que tu es rancunier ou rancunière. Peut-être que tu ne sais pas partager. Toi, donner à quelqu'un, c'est difficile pour toi. Tu veux recevoir, mais tu ne veux pas donner. Peut-être que tu as des paroles qui blessent. Des comportements qui gênent d'une manière tout à fait régulière. Peut-être aussi que tu ne supportes pas d'être seul alors que tu n'es pas marié. Tu es toujours dans l'impudicité. Ça aussi, ça peut être une faiblesse. Le mensonge, beaucoup de choses. Ce dimanche, le Seigneur veut que vous meniez la vie comme Zachée. Et quand le Seigneur parle, il sait les conséquences qui peuvent venir si quelqu'un ne se repentait pas ce dimanche. C'est un moment important. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, parfois, nous dit des choses amères. Et aujourd'hui, ce sont des choses parfois amères. Parce qu'il te dit d'abord, tu as même des rendez-vous après ces cultes. Des mauvais rendez-vous. Décide de ne pas le réaliser. Parce que c'est Dieu qui te dit et il te donne la force. Ouvre ton cœur à Dieu. Parle. Tu t'attaches à quoi? Tu espères en qui? Qui est ton maître? Si c'est lui, gloire à Dieu. Si ce n'est pas lui, décide de quitter les autres maîtres et fais qu'il soit ton seul et unique maître. Prie le Seigneur. Prie ton Seigneur. Décide vraiment. Le Saint-Esprit est avec toi. Il te parle. Ne dors pas. Mais prie. Ne prends pas une position inclinée seulement, assise, tout ça. Mais prie. Prie le Seigneur qui est avec toi. Cette mauvaise habitude te dérange. Ça te rend malade. Tu as décidé 1001 fois, mais tu y reviens. Aujourd'hui, prie pour que le Seigneur t'aide à changer cette habitude ou ces habitudes. C'est une occasion favorable pour toi. Peut-être que tu révèles tout un secret à n'importe qui. Mauvaise habitude. Et peut-être que tu caches trop. C'est aussi une mauvaise habitude. Parce que tu caches là où tu peux avoir de l'aide. Et parfois tu t'ouvres là où tu peux avoir de problèmes. Que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te conduise. Peut-être que tu es impudique dans tes pensées. Physiquement, tu ne touches pas.
Mais tes pensées sont régulièrement dans l'impudicité. Il y a même un homme ou une femme qui est dans ta tête. Peut-être que c'est la pornographie. Dans ton téléphone, tu ne t'arrêtes pas lorsque tu vois les images pornographiques. Ces mauvaises habitudes, que le Seigneur t'aide à les abandonner. Tu ne réalises pas les choses à temps. Tu y es toujours en retard. Ce sont des mauvaises habitudes. Père éternel, je te prie vraiment pour mon frère et pour ma soeur. Viens, Seigneur, aider chacun et chacune. Nous tous, Père, à quitter de mauvaises habitudes et à faire comme Zachée, qui se réellement repentit. Change chacun de nous. Change dès ce dimanche. Les décisions sont prises, certes, mais qui peut le faire sans toi? C'est seulement avec toi que cela sera possible. Agis, mon Dieu, mon roi, pour ta gloire. Pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer dans ce temps de prière. Nous allons prier pour cette ville d'Agadir. Nous allons prier pour les autorités de cette ville et pour le Maroc. Nous allons prier que le Seigneur les dote d'intelligence et de sagesse, afin que les décisions qu'ils prennent permettent toujours à l'Église de pouvoir avancer. Car le Seigneur nous demande de prier pour l'Église dans le pays dans lequel nous sommes. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te recommander cette ville, Seigneur. Ce n'est pas un hasard, Seigneur, si tu as permis que nous soyons ici. Alors nous voulons te recommander cette ville entre tes saintes mains. Père, nous prions, Seigneur, pour les autorités que tu as élevées en dignité dans cette ville, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu puisses les remplir d'intelligence et de sagesse, Seigneur, de la gestion de cette ville, Seigneur. Que tout ce qu'ils feront, Seigneur, permette à ce que cette ville soit prospère, Seigneur, et que les décisions qu'ils prendront, Seigneur Jésus-Christ, permettent à l'Église de pouvoir toujours continuer à fonctionner, exercer, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur Jésus-Christ, que tu as élevées en dignité, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Nous prions pour les policiers, Seigneur, les gendarmes qui veillent sur nous, Seigneur Jésus-Christ, qui veillent sur l'Église, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour leur famille, Seigneur, que tu te souviennes de leur famille, que tu te souviennes, Seigneur, de toute personne, Seigneur, que tu as placée, Seigneur, pour veiller sur notre Église, Seigneur. Souviens-toi d'elle, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Nous allons prier pour les activités qui arrivent au niveau national. Nous avons les camps d'été qui arrivent. Nous savons qu'il y a peut-être des situations difficiles financières. Nous allons prier que le Seigneur puisse ouvrir les écluses des cieux, qu'il puisse bénir encore chacun de nous. Et nous allons prier aussi pour les engagements. Nous allons prier que le Seigneur puisse toucher le cœur de chacun de nous afin qu'il puisse continuer qu'il puisse s'engager, qu'il puisse acquitter de l'engagement qu'il a pris avec le Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons une grande activité qui arrive, Seigneur, durant ces camps d'été. Nous te prions, Jésus-Christ, que les jeunes qui iront, Seigneur, soient bénis encore, Seigneur, qu'ils soient transformés, Seigneur, à ton image, Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour les moyens, Seigneur. Nous savons comment cela arrivera, Seigneur. Mais nous te prions que, Seigneur, que tu puisses, à toi qui l'or et l'argent appartient, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu puisses pouvoir aux besoins, Seigneur, de ces jeunes qui ont soif de toi et qui voudraient partir, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses pouvoir leurs besoins, Seigneur Jésus-Christ, et que tu puisses étendre ta main. Nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui ont pris des engagements, Seigneur. Seigneur, bénis leurs finances, bénis les finances de chacun, Seigneur. Bénis les finances de chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions nous acquitter, Seigneur Jésus-Christ. Que tout l'honneur et la gloire, Seigneur, te soient rendus. Béni sois-tu, Père. Tous ensemble, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous passons rapidement aux annonces.
Ok, comme annonce ordinaire, nous rappelons que nous n'aurons pas encore cellule d'études bibliques la semaine prochaine. Lorsque cela sera confirmé, nous allons le dire. C'est bon? C'est bon? Ok. Nous aurons une cellule unique pendant cette période d'été. Nous serons à Tilila chez le frère Emmanuel Namo. Chez le frère Emmanuel Namo à Tilila. Nous aurons cellule d'études bibliques. Nous reprenons à partir de ce mardi de 19h30 à 21h. Nous rappelons aussi que le pasteur visite ou reçoit les personnes qui veulent avoir un entretien mercredi et jeudi. Et ils vous contactent bien avant. Vous pouvez les voir aussi bien avant si vous voulez avoir d'entretien avec eux. Nous rappelons que vendredi, nous avons toujours intercession de 19h à 20h30. La semaine passée, cette semaine, nous n'avons pas eu parce qu'il y avait la veillée du GPA. Et le samedi, l'avant-midi, nous avons la permanence du CEI. Et l'après-midi, nous avons la répétition du groupe musical. Comme vous le voyez, le numéro affiché en noir-vert, c'est pour ceux qui sont en difficulté. Vous pouvez donner ces numéros. La personne va se faire la joie de pouvoir recevoir les concernés. Nous rappelons aussi que nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Le culte est enregistré et le culte sera diffusé, sera mis sur la page YouTube de l'Église. Vous pouvez encore visualiser cela. Annonce spéciale, nous rappelons que nous avons 5 minutes avec Jésus chaque lundi, qui est partagé dans la page Facebook de l'Église nationale et sur sa page Instagram. Et nous rappelons aux multimédias de se faire la joie de pouvoir nous partager cela dans le groupe de la paroisse. Nous rappelons aussi que le camp d'été arrive. La date, c'est du 28 juillet au 1er août, c'est-à-dire à partir du dimanche 28 juillet. Et la participation s'élève à 390 dirhams. Je pense qu'on a vu le standing et tout ce qu'il y a avec. La ville, c'est Bouznika. Et le transport retour est remboursé. Le transport retour est remboursé. Donc, inscrivez-vous auprès du président de la jeunesse, le lien qu'il a envoyé dans le groupe de la jeunesse. Donc, soyez nombreux à pouvoir participer. Amen. Enregistrez-vous, venez avec ce que vous avez et le Seigneur va multiplier. Venez avec ce que vous avez. Amen. Ne venez pas avec rien. Le Seigneur demandait toujours, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as avant qu'on puisse t'aider? On a toujours quelque chose. Donc, venez avec ce que vous avez et après, on verra comment multiplier. Nous rappelons que la semaine prochaine, ce sont les femmes qui vont nettoyer les temples. Amen, les femmes. Amen, les femmes. Donc, soit vendredi, soit samedi, vous allez vous organiser. Et aussi, nous avons la journée de la fraternité le 20 août de 10h à 17h. Cette journée va réunir tous les chrétiens d'Agadir. C'est une activité qui se prépare. Nous serons avec tous les chrétiens, tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ici, dans cette église, nous allons nous réunir de 10h à 17h. Nous allons nous donner plus d'informations plus tard, mais retenez déjà la date, c'est le 20 août. C'est un jour férié. Amen. Oh non, je travaille. Oh non, je fais les stages. C'est un jour férié. Annule ton voyage déjà du 20 août. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la première fois? Oui, et la semaine prochaine, nous allons recevoir le pasteur Jurov, oui, qui arrive du vendredi jusqu'au mercredi. Du vendredi, pasteur Jurov, il est le pasteur de l'Air Meknes et il est responsable avec pasteur Clément. Il va donner l'information. D'accord. Pasteur. La semaine prochaine, dans le cadre de la formation, il y a pasteur Jurov qui sera ici déjà le vendredi, le jeudi soir. Cette semaine, il vient le jeudi prochain. Et puis le vendredi, il y a un programme. Et je voudrais vous exhorter à être nombreux parce que nous n'avons pas commencé ici. Nous étions à Fès. Nous étions à Meknes. Les gens étaient nombreux. Et après, c'était à Kenitra et à Rabat, le vendredi et le samedi. Et nous avions terminé à Marrakech. Donc après, ici, ça sera Casa et les autres.
soyez nombreux le vendredi. Généralement, c'est une bonne chose parce que moi-même, je ne vais pas enseigner parce que ici, c'est chez moi. C'est le pasteur Girov qui va parler de l'identité. Ça sera une très bonne chose. Le vendredi, à partir de 19h, comme d'habitude. Donc, ceux qui ne viennent pas à l'intercession, venez. Mais aussi, le samedi, c'est à partir de 14h. Donc, il y aura tout un programme parce qu'il y aura aussi des questions. Ce n'est pas comme la prédication, vous allez rentrer avec vos questions. Mais là, ça sera un enseignement. Il y aura aussi des questions et des réponses à donner. Soyez très nombreux. Et le dimanche, Dieu voulant, Dieu va nous prêcher à travers lui. Mais le lundi, le mardi et le mercredi, je serai avec lui dans le cadre de notre retraite. Parce que nous sommes en train de préparer, nous sommes déjà à la fin de l'année ecclésiale. Je vous en prie, annoncez ça aux autres. Dites ça aux autres. Si vous ne dites pas, c'est vous qui êtes responsable. Moi, j'ai fait ma part, toi aussi fais la tienne. Il ne faut pas oublier. Ayez des bonnes habitudes. De transmettre les messages reçus avec conviction. Pas comme des gens qui disent, bon, vous savez, l'église ne manque pas de choses à faire. Hein. On nous invite aussi les vendredis. Non, parle avec conviction pour que la personne vienne. Et c'est très important quand il parle de l'identité. L'identité aussi bien chrétienne, l'identité protestante et même l'identité de l'EAM, c'est une très bonne chose. Pendant ces 2 jours, qui vont être avec nous? Oui, je voudrais voir vos doigts parce que ce sont des bonnes habitudes. Merci. Qui vont motiver les autres à venir? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vendredi, samedi, vendredi de 19h à 21h, samedi à partir de 14h. Nous informons à la cuisine et à la logistique de pouvoir se préparer pour ces activités. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la toute première fois? C'est votre première fois de pouvoir nous visiter, votre premier dimanche, vous pouvez vous tenir. Merci. Vous pouvez juste dire votre nom, prénom et votre nationalité, si vous êtes de passage, si vous restez. Bonjour à tous. Moi, c'est Kakoun Nelly. Je suis la sœur de Roxane. Je suis ivoirienne et je suis venue pour rester. Bienvenue, sœur Caroline. À la fin, ne soyez pas pressés, vous allez vous entretenir avec le pasteur. En tout cas, bienvenue, sœur Caroline. Vous pouvez reprendre place. Caroline, c'est ça, non? Nelly, pardonnez, excusez. J'ai entendu Caroline. Sœur Nelly, merci. Y a-t-il des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine ou qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la sœur Kani, l'une des responsables du groupe des femmes. À la fin, que le Seigneur te bénisse, le pasteur va prier pour toi et on va chanter tous ensemble. Joyeux anniversaire. De communication aussi. Nous rappelons aussi qu'à la fin du culte, ne soyez pas pressés. Ceux qui font le microcrédit, il y a réunion au bureau du pasteur. Amen. Ceux qui aiment le business. Tout, hein? Ouais, nous allons passer au temps d'offrande. Et je vais inviter la chorale à pouvoir prester en ce moment. Que chacun prépare ce qu'il a résolu de donner au Seigneur. Les bonnes habitudes, pas des miettes. Amen. Nous tenons debout. Et nous donnons avec joie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui nous comble de ses grâces, ce Dieu qui ne cesse de nous faire du bien chaque jour? Dis à ton voisin à gauche et à droite qu'il est bon de louer le Seigneur. Je ne vous entends pas, je ne vous vois pas. Dis à ton voisin, il est bon de louer le Seigneur. Est-ce que tu veux louer le Seigneur? Amen, amen. Tu vas commencer à faire les petits pas là où tu es et danser et célébrer le Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu.
bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Amons-le. Alléluia. Amons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Quand la tempête se lèvera. Alléluia. Oh, quand le vent soufflera. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Tu as Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Quand Dieu est là, Alléluia. invoque-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Pousser Dieu là, ce grand Dieu fort et miséricordieux. Alléluia. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Hosanna, qu'il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Celui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Alléluia. Je n'ai pas dit ma sœur. Alléluia. Car il ne peut rien changer. Moi oui, je rappelle à Dieu. Oh oui, je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau. Il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau. Il a revu celui de Sarah. Après ce temps dans la sérénité. Qu'est-ce que ce Dieu ne peut pas faire? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Oh, je rappelle à Dieu. Oh oui, je rappelle à Dieu. C'est lui qui va revoir mon statut. Ça va, oh, tu vas défendre ma cause. Bien aimé, chante, alléluia. Allez, 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 alléluia. allez, 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 alléluia. allez, allez. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons, tu es roi. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est? Nous te louons, Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Roi du roi, Qu'il soit acclamé, qu'il soit acclamé. Jésus. Qu'il soit acclamé, qu'il soit acclamé. Oh, qu'il soit célébré, qu'il soit célébré. Jésus. Qu'il soit célébré, qu'il soit célébré. roi du roi, Oh, louange, louange. Jésus. Oh, louange, louange. roi du roi, Oh, acclamons, acclamons. Jésus. Oh, acclamons, acclamons. roi du roi. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie, quelle joie. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont unis. Quelle joie. Oh, quelle joie
quand les enfants de Dieu sont tués. Quelle joie! Quelle joie quand les enfants de Dieu sont tués. Quelle joie! Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Jésus, je veux louer. Ce que je veux, c'est louer mon papa. Je veux louer. Ce que je veux, c'est louer le roi des rois. Je veux louer. Ce que je veux, c'est louer le maître. Ah oui, je veux louer. Oh, je veux louer. Oh, je veux louer. Oh, je veux louer. Je veux louer son nom. Je veux le célébrer. Je veux le célébrer. Je veux le célébrer. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux danser. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux danser. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux danser. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux danser. 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 Oh, je veux danser. Je veux danser. Ce que je veux, c'est crier à Jésus. Ce que je veux, c'est crier à Jésus. Ce que je veux, c'est sauter pour mon roi. Ce que je veux, c'est sauter pour Jésus. Je veux sauter. 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 Oh, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai pas maison, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oui, je n'ai pas voiture, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh là, oh là-bas, oh là, oh là-bas, mon nom est écrit, mon nom est écrit, oh là, oh là-bas, oh là, oh là-bas, oh là, oh là-bas, oh là, oh là-bas. La nouvelle Jérusalem, de moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh, la cité de mon papa, moi je l'aime, je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y Y aller, oh, y aller, y aller, oh, je veux y aller, y aller, oh, je veux y aller. Est-ce que tu veux aller dans la cité céleste? Oh, je veux y aller, oh, aller, oh, je veux y moi je veux y aller, oh, avec ma famille, oh, avec mon église, oh. Tu peux pousser des cris de joie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Nous restons debout. La chorale peut gagner sa place. Nous restons debout. Je vais inviter le frère Romy qui va prier pour les offrandes et pasteur va donner la bénédiction finale. Merci bien, frère. Allô? Prions le Seigneur. Seigneur, te rendons gloire, te disons merci pour ces jours. Je suis dans la joie, Seigneur, de voir toutes mes frères présents ce jour, Père. Merci pour les leçons apprises, Seigneur.
pour la libération des mauvaises habitudes, Seigneur. Nous avons saisi, compris, comme tu veux que chacun de nous comprenne, Seigneur. Permets-nous de vivre en confiance tout à Dieu. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour les offrandes que nous avons apportées. Bénis-la, Seigneur, pour les œuvres de ta maison. Que la gloire te revienne au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Prions le Seigneur. Vous avez reçu de la part du Seigneur la puissance du Saint-Esprit capable de vous libérer des mauvaises habitudes. Que le Seigneur vous aide à utiliser la puissance du Saint-Esprit pour commencer de nouvelles bonnes habitudes. Que cette puissance vous conduise jusqu'à remporter les victoires sur cette terre. Parce que vous êtes dans le plan de Dieu. Et Dieu ne nous laisse pas vides. Il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il nous conduise. Ainsi, que l'esprit qui est en vous, qui n'est pas un esprit de timidité, mais l'esprit de force, vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Que désormais vous ne soyez pas vaincus, mais toujours des vainqueurs, en tout et pour tout. Qu'aujourd'hui soit un nouveau jour où vous allez commencer de bonnes choses avec le Seigneur. Que Dieu vous conduise pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à vous. Bon dimanche, nous sortons sous les directives de l'accueil. La chorale.